Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je partage avec vous une fois de plus des éléments audio rares que j'ai enregistrés lors de mon voyage au Bénin. Dans cette vidéo, nous allons aller dans la profondeur de cette géomancie africaine et toute particulière au Bénin et au Nigeria que l'on appelle les signes du Fa. Cette géomancie africaine fonctionne par paires, contrairement à la géomancie normale qui ne fonctionne qu'avec un seul signe. Dans la géomancie du Fa, ça fonctionne par paires. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir, comme dans une géomancie classique, 16 signes, on a 16 fois 16 signes en tout. Voilà, donc c'est vraiment un art divinatoire très complet. Mais dans cette vidéo, nous allons nous borner aux 16 signes principaux, les 16 signes piliers qui permettent de déduire les 296 autres signes qui existent dans le Fa. Donc nous allons nous borner à l'étude de ces 16 principaux signes, leur signification et leurs chansons. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, car il y a vraiment des mines d'informations très importantes concernant la culture africaine dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Donc voilà, je vous laisse avec les signes du Fa. Bonsoir à nouveau. Là, après les 16 signes du Fa que nous avons eu à monter tout à l'heure, avec les différentes démonstrations pour pouvoir prendre le signe d'un individu, nous allons rentrer en profondeur du Fa. Quelle a été l'origine du Fa? Comment est-ce qu'elle se présente? Quelles sont les significations des 16 signes que nous avons eu à présenter tout à l'heure? Là, je suis avec le maître du Fa qui s'appelle Oga Kommandant Dieudonné Awo-Idjari. Voilà. Oga Kommandant Dieudonné Awo-Idjari. Lui, c'est. Etekpo Bena Awo Takiti. Lui, c'est Fagbon. Fagbon quoi? Fagbon Etekpo Jules Awo Fagbon. Voilà. C'est un petit poète du Fa aussi. Donc, c'est avec eux que nous allons tenter d'approcher une explication possible du Fa, parce que, tel qu'ils l'ont dit, personne ne peut connaître totalement le Fa en réalité, mais nous allons essayer de définir un peu quand même ce que c'est que le Fa. Voilà. Donc, il va lui demander maintenant quelle a été l'origine du Fa, et il va juste faire un briefing et après on va rentrer dans les significations des signes du 1 jusqu'au dernier, jusqu'au 16e signe. Donc, ici, il va tiler. Ifa ahabujubile. Ekunrin. Ifa bá ẹ gbọ́ ìtàn Ẹ̀gbá. Òun láéláé ni mo. Òun láéláé kókó tí ó mọ bá yàn Ọlọ́run kó níbẹ̀. Bá ìwọ̀n ayé wà gbà kó dédé òun jẹ́ ìrọ̀ wí òní. Donc, il faisait comprendre que l'origine en réalité du Fa vient du Nigeria. En réalité, le Fa, c'est après Dieu, c'est le Fa qui est là. Pour les chrétiens, on pourrait dire, peut-être après Jésus-Christ, après Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, on pourrait dire après Dieu, c'est Mohamed. Pour les Africains, après Dieu aussi, c'est le Fa. C'est une grande divinité quand même qui explique un peu le devenir de chaque être. Et il m'expliquait que le Fa a vraiment pris véritablement essence au Nigeria avant de se propager un peu partout en Afrique. Le Fa, c'est pas du gris-gris.
Le Fa, c'est pas de fétiche. C'est pas la sorcellerie. Le Fa, c'est une science. Avec le Fa, on peut déjà prédire les choses. Une chose qu'on vous prédit A ici, si vous allez dans n'importe quel autre pays où le Fa se dit vraiment, c'est le même A que vous allez encore trouver. Donc voilà un peu. Le premier signe du Fa, c'est Ogbemedi. Et là, nous allons rentrer dans l'explication, les significations du Ogbemedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ogbemedi, c'est quoi? Nous allons démarrer. Ok. Ayako tout itana ka korean. Et quoi? Et ala pa gogo ni ça va ko préparer on ko ti. Vraiment. Donc pour démarrer, il me disait qu'on va d'abord expliquer les signes de A à Z avant de rentrer dans les chansons. Nous avons eu à dire déjà, chaque signe va avec sa chanson. C'est 16 signes. Un signe peut avoir jusqu'à jusqu'à 16 chansons. On ne pourra pas chanter 16 chansons pour chaque signe. Ça fait déjà tout. Donc on va chanter quelques-uns. On va essayer d'expliquer les signes de A à Z quand même. Ok. Ifá ogbe méjì. Ifá rere ni ogbe méjì. Ó ní òkè ń gba aláìrá, òkè ń gba aláìrá, ó ní òkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ gbogbo ló mú nǹkan bójú pété. Òkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀. Ogbe méjì Ifá rere ni. Ifá ogbe méjì là dit, il me dit que le Fa, ce signe c'est un très bon signe. Le signe dit, quand ce signe sort pour vous, le signe vient prédire une querelle qui pourrait naître dans votre famille, dans votre entourage et qui va vous créer des problèmes. Donc dès que ce signe sort, il y a des choses à faire. Nous allons continuer encore plus. Báno ogbe méjì abójá da fọ́ nìkan ẹ̀fẹ̀ ní gbo ayé ọni gbo ayé ojúrọ̀ ayé ẹ̀sán mi ayé ọgbó kó rẹ́ tọ́ gbo odò nù ojúrọ̀ tódò tó wájú tó kẹ́tọ́ báni egi nù ojúrọ̀ ṣégi tó lókè tó kẹ́tọ́ ṣọ́nà nù ojúrọ̀ ṣọ́nà rẹ́kẹ́ tó wájú ṣọ́nà lọ kẹ́tọ́. Et il me disait que Ogbe, quand ça sort pour vous, ça veut dire que votre vie est normalement est droite. C'est la ligne, c'est comme si c'est une ligne droite. Mais vous pouvez tout aller directement sur un chemin, mais ça peut avoir encore des tournures après. Et il prend comme image l'eau. Une rivière peut être droite, mais après elle tourne. Et un arbre peut pousser tout droit, mais après elle se penche. Donc une fois que ce signe sort pour vous, il faut qu'on fasse des sacrifices. Le sacrifice doit se faire sur un chemin qui est bien droit. Báni bá àti ẹbọ lí àtàbílẹ̀ tiwa èdè tó bá àti ẹbọ gbà á lí owó gíga mẹ́rú. Owó gíga kò rí mẹ́rú bá. Yìí àká lí dọ́là òbúkánná. Mais vous allez comprendre que pour faire le sacrifice, il faut et le cori, 5 cori avec une pièce de 5 francs. Plus ça. Voilà. On va prendre une calebasse cassée qu'on va, on va diviser en 16. Et sur les 16 calebasses. Et on va prendre la farine de maïs qu'on va, on va malasser ça avec de l'huile rouge, avec de la viande sèche qu'on va mettre sur les différentes calebasses, 16 calebasses cassées, qu'on va aligner en ligne droite. Une fois que c'est bien aligné sur la ligne droite, l'argent et le cori là aussi, on va l'aligner aussi à sa suite. Et il me dit aussi que quand on va aligner ça comme ça,
on va demander à la personne pour qui le signe est sorti, est-ce que c'est droit? Il va dire oui, c'est bien droit, c'est comme ça ta vie sera droite. Mais avant, il a aussi tenu à notifier que lorsque ce signe sort pour vous, ça veut dire que vous avez une boisson de qualité dans votre chambre. Même si ce n'est pas une boisson toute nouvelle, vous avez au moins un peu quelque part enfui dans la maison, forcé. Vous avez ça. Vous allez prendre ça, c'est cette boisson-là qu'on va prendre et on va prendre pour verser par terre et faire le sacrifice avec. Bani ibi tó ní jà onoke ìyẹn kò náà ti káwé fún ọ ni onoke ń gba aláyìírá òkè ń gba ya bójú jílẹ̀ ìdọ̀fóló ẹ̀fẹ̀ náà wà dún aya kan lójú lókèrè ìfẹ̀ nígbà dún aya kan ń gbọ́ nìkan gbó. Bójú sí yẹn ní fùdá. Bójú tù ó fùdá fólókèrè ìfẹ̀ náà dún aya kan gbọ́ nìkan gbó bójú fólóbìnrin ìfẹ̀ náà wà dún ọkọ kan. Il m'expliquait que avec ce signe aussi, et il y a aussi le signe Ogbemeji, la signification et le complément des significations. Lorsque ce signe sort encore, c'est caractéristique du fait que si vous êtes un homme, vous êtes en train de disputer une femme avec quelqu'un. Si vous êtes une femme, vous êtes en train de disputer un mari avec une autre dame. Maintenant, pour pouvoir expliquer ça, il a pris l'exemple d'un animal plus la tornade. L'animal on l'appelle Agira. Agira, oui. Agira, c'est un animal qui vit en brousse, qui n'a pas de queue. Et c'est comme un gros rat comme ça. Voilà, c'est comme un gros rat comme ça, un rat de brousse. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de queue. Maintenant, il disputait une femme avec oui. Agira ni jaya. Ok. Agira ni ili agira láyà. Agira ni ili agira. Láyà. Tókè kó àgbà lọ ẹ, kò àgbà ya. Ok. Donc, mais il expliquait que la tornade s'est mariée avec Agira. Et la montagne, comme colline si vous voulez, la montagne a arraché la femme de la tornade qui ne reste pas sur place au pays, qui va aller à la chasse et un jour qui ne reste pas à la maison. Donc quand la colline est venue faire la cour à la femme de la tornade, elle a dit je peux accepter parce que mon mari de toute façon ne reste pas à la maison. Quand ils se sont mis ensemble, la tornade, voilà les ravages que la tornade peut faire aussi. Ayant peur, la montagne est allée chez les prêtres phares pour dire qu'est-ce que je peux faire pour que la colère de l'eau ne s'abat pas sur moi lorsqu'il sera de retour. Et on lui a dit il doit faire les sacrifices du jeûne, il doit avoir un œuf et quand il va casser ça, il va devenir comme une pierre. Là, si la tornade vient, quoi qu'il en soit, elle ne peut rien lui faire. Effectivement, quand elle a fait ça, elle est devenue une pierre. Lorsque la tornade est arrivée, on lui a dit, et ma femme a dit, l'autre l'a déjà arraché, il est allé tout fâché. Il a cherché partout, mais il n'a pas pu le trouver, puisque l'autre est déjà devenu une pierre. Il a dit, mais même si c'est 3 ans, nous allons être en train de poursuivre cette affaire-là. Oui. Tu vois, du matin. Étant donné que côté côté, Agira tcho Agira li toki yo, lọ́jọ́ bu yo ko ke la pa tcho Agira ti aku yo. Ó wá tcho Agira tètè Agira liru. Ibe ó wá tu e tó pa gbọrara wọn. Agira ti wọnú fọ́lẹ̀ kó ta kéru olo e. Tó ní bí òun kòkó na ọjọ́ ni e òun kò pa wo. Donc, l'origine du fait que Agira, qui est la femme de la tornade, entend et qui est allé se faire arracher par la montagne ou bien la colline, si vous voulez, une hauteur, puisque l'autre est devenue une pierre déjà, et qu'elle ne veut plus lui arracher cette femme-là.
la tornade la surveillait méticuleusement pour pouvoir rendre le coup, faire payer l'affront à la femme qui l'a coquifié, on va dire. Et c'est là, en la surveillant de près, un de ces jours, lorsqu'elle sortait de sa cachette, la tornade s'est abattue, mais elle a pu s'échapper, mais en s'échappant, elle lui a coupé la queue. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'animal n'a pas de queue. Tout ça, c'est juste en résumé pour dire que lorsque ce signe vous vient, vous avez une vie droite, normalement. Vous avez une boisson cachée sur vous, une boisson de valeur sur vous, avec laquelle on peut pas vous faire le sacrifice. De 3, vous êtes en train de disputer une femme avec quelqu'un, ou bien si vous êtes un homme et une femme, vous êtes en train de disputer un mari avec quelqu'un, jusqu'à ce qu'un accident arrive. Et ça, si on a le sacrifice, c'est fini. Voilà, maintenant si vous acceptez de vous soumettre au sacrifice, c'est déjà bon. Akali tutu chakali no fa ya fo ewe ti fa ari oni chakali kun kwa gira chakali edi akolabo cha fu che iwe o folo akali edun cha ke uwe si lára òkè aka uwe ri wo folo yi oni eda fa e si lára òkè cha mi yan ta lára òkúta che fo ba no ni e ogoro ni o chebo ti ọ̀nà ire ba o wa ni fo. Donc pour pouvoir faire ce sacrifice, il vous faut forcément un œuf et l'os de l'animal qui n'a pas de queue là. Il faut ça. Et d'autres ingrédients que eux autres vont compléter. Et pour pouvoir faire ça, on vous envoie sur une loquet, non? On va vous envoyer là où il y a une pierre. Et on vous lave la tête avec, et on casse l'œuf sur la pierre. Là, le sortilège est déjà chaud. Voilà, là c'est déjà bon, vous pouvez avoir du bonheur. Donc, on va, pour le premier signe, avant de passer au second, on va chanter au moins une ou deux chansons qui vont avec ce signe-là avant de passer au second. Ó gbé méjì yọ ó ní máa gbé gòǹgò òkè máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ máa gbé gòǹgò máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ máa gbé gòǹgò òkè 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 máa gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀. Donc nous allons passer à présent sur le deuxième signe qui est Iyekumeji. Iyekumeji ọ̀pá gbogbo ṣáájú alágbọ́n ìjákùn alẹ́sẹ̀ méjì. Ifá ní òkùnkùn wà sí fínìfà. Ifá ní òkùnkùn wà sí fínìmà. Nítorí púpọ̀ òkùnkùn sí quoi. Une fois que ce signe vous est révélé, cela signifie que votre vie est obscure. Votre vie rencontre trop de difficultés. Donc, une fois que vous avez ça, dès que ça sort, vous devez faire le Sahara. Le Sahara, ça veut dire, vous devez faire, préparer quelque chose et partager en offrande aux gens, faire des offrandes au fait. Voilà.
ó lẹ́yìn kankan dúdú títí tí kókó yẹn dúdú funfun jẹ́ yìí ni ifá ní wọn epo kò sí ifá náà kó sọ ọ́ di funfun tí wọ́n kó yọ ọmọ lọ́ni gba kó tú aṣọ ìyàwó kò pé wà aṣòfin náà ifá náà kó tú kó tó dùn ọ́ pa. Donc le Fa dit, il faut forcément faire un sacrifice. Il faut faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort. Parce que, puisque vous êtes dans l'obscurité, il faut faire des sacrifices qui peuvent conjurer ça. Pour que la manière dont la chose est obscure, vous pouvez retrouver la clarté et que votre vie puisse aller tranquillement. Donc pour conjurer le mauvais sort, il faudra en offrande, en sacrifice faire prendre immoler un cabri, une femelle de la cabri et avoir un pain noir, pain doudou. Voilà, pain noir plus la calebasse et ils vont faire le sacrifice et mettre le tout dedans et aller déposer en bordure de voie. Et cette personne ne doit jamais porter le noir. Cette personne aussi ne doit pas se laver tardivement dans la nuit profonde et rester tardivement aussi dans la nuit profonde à se balader dehors. Voilà, maintenant sans trop tarder, on va passer aussi à la chanson de ce signe-là aussi. Donc, nous allons passer au troisième signe qui est au Médi. Là, il dit, le Fa dit, nous sommes en train de souffrir. Or, il y a déjà des sacrifices qu'on nous avait prescrit de faire un temps qu'on n'avait pas fait. Mais lorsque nous sommes pliés au sacrifice pour faire le sacrifice, nous avons commencé par trouver le bonheur. Donc, quand vous avez ceci, cela veut dire que vous n'avez pas assez de chance dans votre vie. Vous n'avez pas vraiment assez de chance. Voilà, quelque chose que vous faites là, vraiment, ça ne vous réussit pas tellement. Et quand c'est pour ça, le sacrifice qu'on aura à faire va vous attirer de la chance, va vous aider à avoir plus de chance pour pouvoir mieux évoluer. Donc, là encore, il a pris une image pour pouvoir expliquer que notre vie
peut être en train de se dérouler tranquillement comme ça, et tout à coup, la chose se penche. C'est que ce signe, lorsque vous n'avez pas assez de chance. Donc, vous devez faire des sacrifices pour que votre vie soit droite, pour ne pas avoir trop de malheur sur votre chemin. Et à chaque fois, la chose peut commencer comme ça correctement, mais après, ça se gâte. Voilà. Donc, en sacrifice, on va construire. On va prendre la terre rouge et construire une statuette. On construit la statuette, le corps à part et on fait la tête. La statuette à part. Lorsqu'on fait le sacrifice, on va prendre la tête et mettre sur la statuette. Et comme ça, faire quelques incantations et votre vie sera droite. Parce que le panthère, il y a aussi lion, il y a la le troisième chose là. Il y a lion, il y a panthère, il y a trois comme ça. Le nom c'est pas le léopard. Léopard, voilà. C'est le léopard, panthère, ouais, on connaît du panthère là. J'entends du lion. C'est léopard. En plus de ça, en plus du sacrifice, la personne, comme interdit, n'aura pas à manger un léopard. Le léopard, parce que vous avez consacré le léopard a beaucoup de taches sur le corps. Avec la panthère. Avec la panthère, ces gens de nourriture, ces gens d'animaux qui ont assez de tachetés un peu partout, ne doivent pas consommer ça parce que c'est un peu ça qui a fait que sa vie manque de chance et que tout est un peu tordu dans sa vie, quoi. Voilà. La personne ne doit pas non plus porter une chemise ou bien un tricot qui a pour image, qui a ces genres d'images ou bien ces genres de couleurs sur un tricot. La personne ne doit pas en porter non plus. Donc, sans plus tarder, ils vont chanter la chanson qui va avec et puis nous allons progresser. Onokoriko ade, okoriko igogo, koriko ade lajo igogo, ade, okoriko ade, okoriko ade lajo igogo, ade lajo igogo, okoriko ade, okoriko ade lajo igogo. Ìdí méjì. Ìdí méjì. Le quatrième signe, c'est ìdí méjì. Ìdí méjì. Ifá ẹni sàn táwọn Ifá kò tiẹ̀ ìdí méjì. Bójọ́ nìkan lé Ifá ẹni. Bójọ́ nìkan lọ́jọ́ kẹ́dá di méjì. Ifá ẹni bo àwà dìdìndì ọ ní ẹni. Ìkí ẹ̀kẹ́ jẹ́ àwà dìú. Ọ̀gá ẹni. Ìdìndì ẹ̀ jẹ́ àwà dìdìndì ẹ̀. Wá jí kó wọ́n kó tọ́ rẹ̀. Ce signe est vraiment un bon signe. Lorsque vous avez ça, ça veut dire que les gens les gens sont en train de se réunir pour comploter contre vous. Mais quand ce signe sort, vous devez prendre, le signe vous impose un respect total de votre mère. Parce que votre mère a beaucoup de protection sur vous. Wọ́n nìkan lé di méjì ọ́ oníkẹ́ dá wà bọ́ nígbà wọ́ wá jí olú ẹ̀ ọ́ àwàdìú ìkẹyàn ti pọ̀ fún trop. Il me faisait comprendre que ce signe, lorsque vous avez ça, les gens
complotent de gauche à droite contre vous. Les gens complotent de gauche à droite contre vous. Mais à chaque fois que cela se passe, oui, mais voilà, c'est votre maman. À chaque fois que vous avez dit que votre mère soit vivante ou décédée, à chaque fois que vous allez avoir confiance en elle et implorer sa protection, vous allez toujours vous en sortir. Si votre mère est encore vivante, vous allez chercher quelque chose qui lui fait plaisir et lui faire ça en cadeau. Si votre mère n'est plus vivante, elle n'est plus de ce monde, vous allez chercher un peu d'eau froide, verser par terre et prier pour elle et lui demander sa protection. Donc, faire comprendre que ce signe, lorsque vous avez pour faire un sacrifice, il faut la cassa. La cassa, la cassa plus l'igname braisé, plus quelques ingrédients que eux-mêmes ils vont concocter avec les ingrédients, l'herbe de la brousse et tout ça, et ils vont aller déposer sur le chemin du champ, le chemin que tout le monde emprunte pour aller au champ. On dépose ça pour aller bien vers la chasse, un chemin qui est beaucoup fréquenté par ceux qui vont au champ, à la chasse et autres. On dépose ça sur la voie là, et c'est déjà bon, tout les choses peuvent aller. Sinon, quelque chose que vous faites de bon ou de mauvais, les gens ne font que vous critiquer. Quand c'est bon, les gens ne trouvent quelque chose à redire. Même quand c'est mauvais, toujours, vous n'avez pas la paix, au fait. Une telle personne ne doit jamais manger une viande qui est déjà un peu infectée. Mais si c'est un tout petit peu infecté, elle ne doit jamais manger ça. Si elle doit manger de la viande, c'est la viande qui est encore bien fraîche, bien propre. Mais la viande qui est déjà un peu infectée, mais c'est un seul asticot bien, tout qu'elle trouve dedans, qui montre qu'elle est déjà un peu infectée, elle ne doit plus en consommer. Mais c'est le poisson, quelque chose ce qu'elle doit consommer, ça doit être quelque chose de très propre, qui n'est pas du tout un peu infecté. Tout ça pour montrer que déjà naturellement dans sa nature, les gens trouvent des choses à redire. Autant consommer des choses très saines. Si jamais on mange des choses qui sont déjà un peu infectées, ça ne l'arrange pas au fait. Voilà. Donc ils vont chanter une chanson du phare et nous allons continuer. Nous allons passer au cinquième signe qui est Orosumedi. Orosumedi, c'est non. Orosumedi, on est bobo du non point, titi go, et jake kobo ni moi. Ita Orosumedi. Bani, on est bojo dorun mo tupa, bojo de la ale bo ejo ebe ni.
Oui, le rose médi là, on dit lorsque ça là sort pour vous, cela veut dire que vous rencontrez de grandes difficultés. Vous êtes dans des moments troubles de votre vie. Et dès que ça sort aussi, le phare dit vous avez un pain rouge sur vous à la maison. Un pain rouge sur vous à la maison. Donc, nous allons continuer un peu dans les explications. Atsɔ kpekpa ko wà lɔ efa kpatsɔ bani ko mɔtɔ lo atsɔ yɛ ro ojú pɔn yìí sì wà fún atsɔ n'akari yɛ tsaka bu la atsɔ kpekpa kpodzo ní ŋgbɛgbɔn ti gbàgbé diɛ akakɛ bu la atsɔ kpekpa. Et ils vont faire le sacrifice tout dans un pain rouge et déposer ça au bord de la voie. Kojú ŋun náà ní gbogbo yóò bọ́ fẹ́ ẹ́ kí atsɔ tuntun pípa kan nílé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ yóò kò ní ẹ̀rọ atsɔ pípa. Yóò kò lé ẹ̀rọ pípa sáà àbújá ọ̀rẹ́. Ok. La personne ne doit pas aussi manger de l'huile rouge. C'est le signe dont j'avais parlé un temps. L'autre disait que si ça sort, cela voudrait dire que vous avez un pain rouge à la maison. Si vous n'avez pas ce pain, vous devez forcément en avoir. Vous allez fouiller. Si vous trouvez ce pain, c'est ce pain qu'on prend et on prend pour faire le sacrifice. Au cas où vous ne vous souvenez plus où est-ce que le pain se trouverait dans la maison, on prend un pain, on achète un pain rouge et on fait ça avec ça. Donc, pour une personne qui a ceci, tout ce qui est rouge devient son totem. Jusqu'à une femme claire, c'est pas bon pour lui. Donc si marie une femme, si une femme claire, tout ce qui est rouge, clair et autres, ne peuvent pas aller avec ça, ne peut pas lui attirer de bonnes vibrations. Voilà. Donc nous allons passer au chant qui va avec. Ojú ọ̀run mọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ó wà dá yanyan bẹ́ẹ̀ ó wà dá yanyan ó wà dá yanyan bẹ́ẹ̀ ojú ọ̀run mọ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ó wà dá yanyan bẹ́ẹ̀ ó wà dá yanyan ó wà dá yanyan bẹ́ẹ̀ ojú ọ̀run mọ́ yìrá mọ́ ó wà dá yanyan bẹ́ẹ̀ ìfani àbòsí ọ̀bọ̀ tí ó bẹ́ẹ̀ ìfani wáyé wà bẹ̀rẹ̀ wà quoi. Donc, dans le chant, c'est que il dit le soleil. Tu t'allumes tellement clair que tu es en train de me miroiter ce qui n'est pas vrai. Tu t'allumes, c'est-à-dire gna. Tu t'allumes, tu es tellement, l'éclat est tellement propre que ça pourrait prêter comme s'il a de bonnes choses qui lui viennent, mais en réalité, c'est juste que du leurre. Il n'y a rien là. Donc voilà un peu. Nous allons passer maintenant au 6e signe. Le 6e signe c'est Orimedi. Voilà. Donc, c'est l'explication qu'il est en train de donner. Et il dit, le phare dit, quand vous avez ce signe-là, tout ce qui vous arrive, c'est dans votre passé que cela ressurgit dans votre présent. Vous avez déjà posé certains actes dans le passé qui vous rattrape dans le présent. Et pour illustrer ça, il a pris l'animal, le bélier. Le bélier, que le phare dit, le signe du bélier, les cornes que le bélier a, la fourrure, tout ce que le bélier a là, ont été hérités de son père. Si son père n'avait pas ça, lui non plus ne pouvait pas l'avoir. Tout ça pour montrer que, en réalité, quand vous avez ce signe, ce sont vos actes du passé qui vous rattrapent dans le présent, qui vous pourrissent la vie.
àwọn orin méjì ọ́ ó ní tipàtipà lẹ́sẹ̀ àgbò ìgangan kò jẹ́ fẹ́ràn kò tán nígbẹ́ níta àwọn orin méjì lọ́ ifá fọlá ìwé ògún quoi ìwé ògún ní wọ́n bójú ògún wà lọ́wọ́ ni àwọn nídìí kan ẹ̀rọ kẹ́ ba epo fún gbogbo ẹ̀tọ́ náà jíire. Donc, il me faisait comprendre que lorsque vous avez ce signe, pour pouvoir faire le sacrifice, il faut quelqu'un comme dit voilà, c'est juste, il faut prendre de l'huile rouge pour aller verser à la divinité du fer. La divinité du fer. Donc, il faut juste prendre l'huile rouge, aller voir. Il y a des divinités, il y a une divinité qu'on appelle la divinité du fer, qu'on appelle Ogu. Vous prenez ça, vous partez, on va voir le Ogu là, la divinité du Ogu, et on va lui verser de l'huile rouge et faire des prières pour vous. Il faut en réalité, c'est une personne qui a ce signe n'est pas non plus une personne très simple. C'est en réalité, la personne même est un génie. C'est un génie du serpent. Donc, il faut faire des sacrifices pour lui. Mais qu'est-ce qu'il en plus d'aller faire les prières devant la divinité Ogu, il faut aussi faire un sacrifice où il y a un animal qui est en bourse là, ou bien il faut prendre le cabri. Le cabri qui n'a pas été castré, qui est bien costaud là, pour pouvoir faire le sacrifice et que la personne retrouve la paix. Mais très souvent quand une personne a cette divinité, à ce signe, c'est que la personne même est très jalouse, très jalouse, très jalouse, qu'elle soit féminin ou masculine, la personne est très jalouse. À quel courrier? Nous allons passer maintenant au chant qui va avec ce signe. Ìyá aláǹgẹ̀dẹ̀ ò bá gbélé pẹ̀kùn fórògùn kò jèrè ìyá aláǹgẹ̀dẹ̀ ìyá aláǹgẹ̀dẹ̀ àwọn ìyá aláǹgẹ̀dẹ̀ ò bá gbélé pẹ̀kùn fórògùn kò jèrè ìyá aláǹgẹ̀dẹ̀ ibi ifá ní owó jíjẹ onípa onígbòhun kò ó ṣiṣẹ́ kàn sílẹ̀ lórogún kan kó a jẹ ifá ní orí aya lónìí nílẹ̀ owó jíjẹ kó péré àìlélẹ̀ àyàbọ̀. Voilà, donc la chanson parle un peu de son côté jaloux. C'est un gars tellement il est jaloux, il veut rien faire même pour son conjoint. Bon, enfin, que la personne ne veut rien faire pour son conjoint, que ça soit, quel que soit le sexe, puis se dit que moi je serais en train de faire ça, que c'est quelqu'un d'autre qui va aller en bénéficier dehors. Donc, la jalousie même là, lui pourrit la vie aussi. Ebramedi. Nous allons passer au 7e signe qui est le Ebramedi. Ebramedi. Il doit pas faire un jubon au bas de mon poids. Abebe qu'elle a le coup. Tu peux me faire quoi il est quoi. Abebe quoi. Ben, moi, je fais. Abebe qu'elle tu peux maman. Et faut aller. Ben, me faut aller. Il va aller Ebramedi. Il va aller fouiller. Et ceci, pour commencer, il a commencé par un proverbe qui dit on ne peut pas prendre un éventail, s'essouffler et ne pas trouver de l'air. Quand vous essoufflez, vous allez trouver de bon air forcément. Mais l'air qui est en train de le souffler n'est pas un air favorable. C'est un air qui est trop chaud. C'est un air, tout ça, c'est pour symboliser aussi que les difficultés que la personne rencontre. Il faut remarquer que à chaque fois, le phare, c'est tout le temps lié aux difficultés. C'est justement ça l'essence, c'est ça même qui fait l'existence du phare. Parce que quand tout va bien, les gens n'ont pas besoin d'aller recourir à quoi que ce soit. Mais c'est lorsqu'ils rencontrent des difficultés qu'ils commencent par se questionner qu'ils vont voir le père du phare pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à comprendre des choses dans ma vie. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Donc voilà, vous allez constater que chaque signe
revient tout le temps aux difficultés. Là maintenant, il parle du vent, le signe, l'air qui le souffle n'est pas favorable. Et c'est là, en arrivant là-bas, quand ce signe sort, on lui dit, en réalité, l'air normal, quand tu prends votre éventail et que tu te souffles, tu dois avoir de l'air pour être agréable. Mais bizarrement, lui, il fait du vent, mais il rencontre que de l'air chaud. Donc, là, continue l'explication. Donc, le sacrifice qu'on va faire, cette personne, on va lui faire un sacrifice sur un éventail qu'on va lui donner et il va accrocher ça du haut de sa maison. Ou bien il va prendre et lui va prendre pour se souffler. Ça veut dire que chaque vent qui va se souffler là, chaque fois ce qu'il va entreprendre maintenant dans sa vie sera une réussite pour lui. La personne ne peut plus, comme totem, manger la cassa qu'on attache en plusieurs feuilles, comme si c'est des cordes qu'on a attachées, qu'on a nouées un peu partout. C'est une nourriture qui se mange bien chez nous ici. La cassa, c'est avec la farine de maïs fermenté. La farine de maïs fermenté qu'on prépare ça. Et pour pouvoir, on ne le met pas dans un récipient, mais on le met sur des feuilles qu'on attache en plusieurs cordes multiples. Donc la personne ne peut plus manger cette nourriture. Donc comme interdit, la personne ne doit plus non plus manger une nourriture chez nous, ce qu'on fait à base de l'haricot, des feuilles d'haricots. Les feuilles d'haricots qui est très appétissant quand même. La personne ne doit plus consommer cette nourriture là qui ne sera pas bonne pour lui. On va passer à la chanson qui va avec ce signe là. On écoutez rega léo loyo wase. Écoutez léo loyo wase. Écoutez rega léo loyo wase. Écoutez léo loyo wase. Écoutez rega léo loyo wase. Écoutez léo loyo wase. Écoutez rega léo loyo wase. Écoutez léo loyo wase. Écoutez rega léo loyo wase no. Écoutez rega. Léo loyo wase no. Loyo wase. Écoutez rega. Onugo nyeni. Oye di écoutez le oke la roko. E wa ti pẹ̀lẹ́. Si jẹ́ que fún la roko na jakani quoi. La chanson dit pour le rat de brousse, le gros rat de brousse, parce qu'elle veut aller voler la nourriture chez un cultivateur par exemple qui a déjà conservé sa nourriture quelque part. C'est avec beaucoup de tactique, avec beaucoup de douceur qu'elle va pour prendre la nourriture et rentrer chez elle. Tout ça, c'est pour montrer que l'individu qui a ce signe doit faire beaucoup plus attention et non s'exposer au danger n'importe comment. Ekranmeji, c'est le 8e signe. On est chankoto qui est délicat de son nom à Kodano. Chankoto qui est délicat de son nom à Kodano. Va y aller à Chayo. Nous avons dit que Chicago délicat de Chicago fallait que Kodano Konino. Il est un Ekranmeji. Pour commencer, il donne un proverbe pour dire lorsqu'il n'y a rien dans un récipient, on ne peut pas la renverser et on va trouver quelque chose là-dedans. C'est impossible. Lorsqu'il n'y a rien dans un bol, on ne peut pas la renverser comme ça et que quelque chose va tomber de ce bol-là.
Il disait que la guerre ne peut pas arriver à un village et la guerre va venir prendre la divinité du village pour partir. C'est pas possible. Il faut dire de chercher à avoir la bénédiction des jumeaux. Les jumeaux aussi sont une divinité en Afrique. Les jumeaux sont aussi une divinité. Donc, celui qui a ce signe doit essayer d'avoir la bénédiction des animaux, des jumeaux du moins, en faisant peut-être des offrandes à ces derniers-là. Voilà. Le fait dit, une personne qui a ce signe doit avoir son âme aussi très dure. Parce que si ce n'est pas ça, même quelque chose qu'elle entreprendra, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours de la dispute, des mésententes entre lui et ses collègues. Ce ne sera jamais compris, quoi. Donc, on est bon, donc, le sacrifice qu'il faut faire, donc le sacrifice c'est qu'on va chercher des balles de fusil sur lequel on va faire le sacrifice dans un récipient vide et on va accrocher ça soit à la maison, soit à un arbre au champ. Voilà. Et comme totem, l'individu ne devrait pas manger de poulet, de coq. Voilà, de coq. Il ne devrait pas manger de coq. Donc nous allons passer maintenant au champ. On est bien, Àròkọ ìdájà, àròkọ ń pa fáwọn ni. Àròkọ ìdájà, àròkọ ń pa fún wọn ni. Àròkọ ìdájà, àròkọ ń pa fáwọn. Àròkọ ìdájà, àròkọ ń pa fáwọn ni. 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 Àròkọ ìdájà. Dans la chanson dit, c'est un coq, je l'ai sacrifié et puis tout est allé. C'est le résumé qu'on peut faire ça. C'est un coq, j'ai sacrifié et tout est allé comme des roulettes quoi. Ogudamedi. Donc, nous allons passer au 9e signe qui est Ogudamedi. Ogudamedi, le fa dit là, pourquoi tu as vu ça? Le fa juste en commençant dit déjà, il faut s'apprêter à la bagarre, il faut s'apprêter un peu à la guerre quoi, parce que ce signe là c'est un signe de querelle. Donc, et comme proverbe dit, il faut attacher sa ceinture de guerre. Il faut être prêt pour la guerre au fait. Le fait dire, avec ce signe là, il faut que si jamais, puisque ce signe montre déjà de l'antagonisme, ça montre déjà, il y a parlé
d'attacher sa ceinture de sécurité. Il faut être prêt à la bagarre et autres. Donc c'est un signe pour des gens qui n'ont pas vraiment la peur comme ça. Les gens, pour un oui ou non, tout le temps veulent enclencher déjà des batailles avec eux, des querelles avec ces personnes-là. Donc, même si vous êtes fort, comment, à force de vous donner des coups, ils vont finir, à force de vous abattre, ils vont finir de vous affaiblir quand même. Le fait dit, cette personne a une mauvaise odeur qui la suit. C'est pour ça que vous avez constaté qu'il y a des personnes, quand vous les rencontrez, naturellement elles dégagent de mauvaises odeurs. Ça en existe. Même si c'est pas dû au fait qu'elles ne se lavent pas, mais même quand elles se lavent, elles ont de mauvaises odeurs quand même. Donc on va faire un sacrifice pour faire partie cette mauvaise odeur. Après, cette mauvaise odeur ne lui apporte pas la chance dans sa vie. Voilà. Et pour ça, on va prendre un cabri qui non castré. Non castré, parce que les cabris non castrés très souvent ont de mauvaises odeurs sur elles. Voilà, les cabris non castrés ont de mauvaises odeurs qui les suivent. Donc on va prendre ça et faire le sacrifice. Voilà, donc ils vont chanter un peu le chant qui va avec avant qu'on passe au signe suivant. Comme totem, la personne ne doit pas plus manger du cabri. Le cabri qui a servi à faire le sacrifice, la personne ne doit plus en consommer. Et le coq aussi. La chanson, c'est ça. La chanson aussi, c'est une chanson guerrière. Donc, littéralement, on pourra dire, vous êtes battus aujourd'hui. Vraiment, vous êtes battus, cette bataille, là n'a pas été facile. Quelque chose du genre, voilà. Ouais, match, oui. Ah oui? Oui. D'accord. Bon, il y a beaucoup d'amèji alors, il faut s'améji. On a passé au 10e signe qui est au samedi. Voilà. Au samedi, il faut aller se faire coacher. Au samedi, on est maro à aucun quoi galaja. On est pé awa o ko epe o. Epe awa o, epe awa o. Sameji fa chinrin fa kusan ifa ba gbeja lo kere sameji fa ni na wa ta. Ce signe au samedi n'est pas du tout un bon signe. Ce signe déjà dit où ce signe sort pour vous, c'est que les sorciers sont derrière vous. C'est ça. Bon que le sameji oni na wa ta, ta sameji. Ifa ni bo ejo to ni ja, oni won fi fa ta won sameji wi. Donc, le fait dit qu'il y a
il y a du palabre en l'air, il y a de la dispute en l'air. Ipa ni bojo ni wa bi kan ni ilé ọ̀sà méjì ọ̀pá fẹ̀ náà ọpẹ́ ọmọ náà wọn èyí náà bí wọn kó jù fàárù wọn fẹ̀ náà Ọlọ́run kó mú wọn dé tí ire kó wọlé ẹ̀rìn hàn gbọ́ ká mọ̀ tara wọn lẹ́sẹ̀ lọ́lọ́mọ náà. Si vous avez ce phare-là, vous allez prier Dieu qui ait l'entente entre les enfants de votre maman, de vos parents, qui ait l'entente entre vous, qu'il n'y ait pas la division, sinon vous ne pourrez jamais vous en sortir. Ipa ẹni ní olú ẹ̀gbọ́ líwì ni mọ̀ ó ní líwì ó ní òwú kẹ̀lá tí ká mọ̀ bèrè olóko ẹ̀gbà kò bèrè ògbọ́nù Ipa ẹni ìṣẹ́bọ ẹbọ yóò lọ ẹ̀wọ́ tẹ̀sí kúrò ọ̀nà ire ni. Le phare dit cette personne est une personne chanceuse naturellement et que le champ de coton qui a réussi donne envie à tout le monde. On ne peut pas passer devant ce champ-là et rester indifférent. Ó ní òkè kan bèrè olóko ẹ̀gbà kò bèrè ògbọ́nù Ipa ẹni Ifa ire ni Ipa kò ṣẹbọ kò ṣẹbọ Ifá ìyẹn ṣẹbọ Ifá ṣàyẹ̀ta ọ̀sá méjì ọ́ Ifa nílò ẹ̀ kó lé àgùntàn ṣe kó lédi ẹ̀ lákọlábo ṣáka owó ìnú fún ṣáka fún àgùntàn fún owó ẹ̀ fólú ẹ̀ tólú ẹ̀ kó rí ire ayé wa. Comme sacrifice, il dit la personne doit donner un mouton. Àgùntàn abo. Un mouton abo, hein. Un mouton femelle avec un coq et une poule. Et ils vont lui faire le sacrifice, la personne va se laver, ils vont lui faire convertir certaines plantes et autres, la personne va se laver avec pour se purifier. Bana ka li egi kan pele de da cha li egi egugu iya egi akoli ya adegugu tin ba ta ka lo medi fiefie cha di ta megugu cha chebo si te tí akadoro lápàtà báyìí tí a ka sọlọ lẹ́kùnlé bó ṣe jí koríko àkàlọ́ kẹ́tì wọ́ ọlọ́ọ̀kẹ́ dúró báyìí sọ kọjá ìyẹ́gì kan wọn ká ìlú omi rẹ̀ kẹ́ jí ìlú lákún tí kójó sọ kọjá ìkùnlé ọ̀kẹ́ jì lápàtà lómi tí kójá jọ bá àlọ́ koríko bá ṣẹ̀ bọ́ tán tí olú ẹ̀ kó yẹn ìbáyìí kó lẹ́yìn tí kó sọ kọjá ìgì kan báyìí lọ́kẹ́ jì sí tí kó lọ tó òfò ọ̀rẹ́ kó lẹ́yìn lẹ́yìn tí olú ẹ̀ kó líwì gẹ̀. Après ça, on va faire le sacrifice avec un bois là. D'accord. Aiguilla dans notre langue. Je ne maîtrise pas l'essence de ce table-là. Je ne connais pas le nom français. Mais on va attacher certains ingrédients sur le bois et aller dans une forêt et lancer ça fort en arrière. Et dès que la personne vient de lancer, la personne continue son chemin tout droit vers la maison. Une fois que c'est lancé, c'est comme si ce bois est parti et toutes les mauvaises choses qui suivent cette personne-là sont passées. Et la personne ne doit pas regarder en arrière jusqu'à la maison. Òun náà bàjẹ́ pé wọ́n ká ọkọ̀ ẹkùn mọ́. Ọ̀rẹ́kùnrin tó ní owó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé ìbéèrè mu. Owó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé mu. Owó gbó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé ìbéèrè mu. Owó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé mu. Owó gbó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé ìbéèrè mu. Owó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé mu. Owó gbó kẹlà ká mọ́ béèrè olóko gbèdé ìbéèrè mu. Le chant de ceci, ça. Le chant ne fait que dire que un champ de coton qui a réussi ne peut pas laisser indifférent quelqu'un. Tous ceux qui passent là vont demander forcément qui est le propriétaire. C'est pour montrer que votre réussite sera tellement intercellente que les gens vont demander mais toutes ces réalisations appartiennent à qui? Voilà. Je finis pour ceci. Ọ̀kan. On va passer au 11e signe qui est Ọ̀kan méjì.
ọ̀ká méjì Ifá yẹn ní sẹ̀tà yóò tọ́ka méjì Ifá ní amèrèyàn wà lé olú ẹ̀ Ifá ní olú ẹ̀ bí amèrèyàn bẹ̀ amèrèkàn wà bẹ̀. Voilà. Il dit ce signe-là, c'est un très bon signe. Et le Fa dit que cette personne a des jumeaux dans sa famille. Si ce n'est pas le mec qui a fait des jumeaux, il y a des jumeaux dans sa famille. Pani Ifá yẹn ní ẹ̀nẹ́gbò kálọ̀kẹ́ gbọ́ta amèrè ní ẹ̀gbò káfẹ́ ní kó sàn fún amèrè kátó kó sàn ní kó sàn rẹ̀ lóúnjọ́ nǹkan jẹ́ ni. Voilà. Donc ces jumeaux-là, puisque les jumeaux sont une divinité déjà dans nos traditions, ces jumeaux-là, la personne va aller bien regarder ces jumeaux-là, s'occuper bien d'eux. Tant que ces jumeaux seront contents, lui aussi, sa vie aussi ira correctement. Ita ọ̀ká méjì Ifá yẹn ní sọ̀kòtì Ifá náà ká tètù nùmọ̀ Ifá náà ó fi bọ́ọ̀nù kẹ́rọ̀ ọ̀ká méjì ní kádọ̀ òfin náà ó fi. La personne dit, si vous partez faire la consultation, que c'est au Kamedi qui est sorti pour vous, sachez que il y a aussi de danger en l'air. Bon, ibo ló lọ́ka méjì ọ́ bọ́ọ̀nù kẹ́ lọ́ka méjì àbọ̀nù kẹ́ lọ́ka méjì ọ́ alátẹ̀wọ́dọ̀ fún lọ́fẹ̀ẹ́ ní kanú pípọ̀ wá. Et que cette personne est une personne colérique, s'énerve trop vite. Ọ̀ká méjì ọ̀sẹ̀ dọ̀ fún lọ́fẹ̀ẹ́ ní gbọ́ ẹkùn táwọn ẹkùn kẹ́ àkókò yẹn nìkan. Le Fa dit également que cette personne est une personne très avare. La personne là est très avare, n'aime pas partager. Une personne qui est moyenne toute seule. Báná ni ẹ kó pàtàkì ẹ kó pín òun ẹ kó ṣe sàárà yìí tán náà kó jẹ́ ayé kó tòtò níbi kò ti bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀ka òde bó pẹ̀rẹ̀ ẹ̀bùdé fàdógbò ẹ̀ tán náà yọ fọ́ ìkunkun nínú ilé ẹ̀ tí kò dùn lọ́rùn ẹ̀ bí kò ti bẹ́ẹ̀ bó kò fún ọ ní lágbẹ̀ẹ́ tí kò jẹ ẹ kẹ̀kẹ́ àwọn kó fẹ́ kókó ẹ̀ tí kò dùn lọ lókè ìtọ̀ àkùn. Que la personne là doit faire du sahara. Parce que il a pris un proverbe pour dire, lorsque vous allez à la chasse, que vous revenez, quand vous avez tué assez de gibier, vous donnez un peu au moins au voisinage. Vous en donnez au moins un. Ou bien un aux autres. Et là, comme ça, quand vous-même, vous cuisinez le vôtre et que vous mangez, vous pouvez manger ça sans problème. Mais à cause de l'avarice, quand vous ne voulez rien donner aux gens, juste pour leur montrer que vous n'avez rien trouvé à la chasse, quand vous venez, vous faites tout pour cuire ça tout seul. Et en mangeant, même pour casser les os là, c'est souci pour vous. Parce que si vous cassez ça un peu trop fort, que le voisinage entend que vous avez cassé des os, cela peut vous porter de mauvais oeils. Donc du coup, même pour manger chez vous-même à la maison, vous n'êtes pas à l'aise. Vous êtes obligé de manger des os, vous êtes obligé de casser ça très doucement. Alors que les os, en boisant les os, pour être bien à l'aise, quand on casse des os, on le casse, on le boit correctement pour être heureux. Mais vous, à cause de votre avarice, tel que vous ne voulez pas que les os sachent, même pour boire les os, vous êtes obligé de casser ça lentement, doucement, pour ne pas que les os t'entendent. Juste par l'avarice. Ọ̀ká méjì báyìí kan lọ́ka méjì kó máa dọ́nú fáyà ẹ̀ ó lé ọwà. Une personne qui a ce Fa-là ne doit pas dire tous ses secrets à sa femme. Il ne doit pas tout dire à sa femme, c'est pas possible. Non, c'est ça qui va le tuer. Le fait qu'il dit tous ses secrets à sa femme, c'est ça qui va le tuer. Ipa ènìyàn ẹbọ oko chebo ẹbọ o che na egodo bo e ba ni aka li edie akọ abu itoka méjì. C'est le sacrifice qu'il est en train de donner. Il faut une poule et un coq toujours. Akagbara ode ba si nínú gba chaka medie akọ chaka pa wa ka ke wo ko ni. On peut faire le sacrifice en plus de la poule et du coq là. On va prendre de la calebasse avec un peu de la terre, la territe là. On va égorger la poule, enlever la tête et mettre ça dans la calebasse et faire avec un peu de plantes et d'ingrédients que eux autres peuvent rajouter et faire le sacrifice et aller déposer au bord de la voie. Là, il pourra avoir maintenant un peu de bonheur parce que
les sorciers, les sorcières se disent que comme il est mauvais là, c'est pas le danger, puisque le danger le guette. Puisqu'il est avare, c'est un gars qui ne partage rien à quelqu'un, eux aussi l'attendent seulement. Moins d'erreur pour lui marquer le coup, pour qu'il sente au moins que c'est pas bien d'être aussi avare. Ok, Akameji. Donc on va passer à la chanson qui va avec. Akameji, hein? Ó ní òjòjò pa mí ni, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Agbórógún òtòrò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò. Agbórógún òtòrò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Òjòjò pa mí lò, òjòjò pa mí lò ń kò jàkùn. Il y a assez de chansons, comme je vous l'ai dit, chaque signe a au moins 16 chansons. Mais là, c'est une chanson qu'on prend, on ne peut pas chanter tous les 16 chansons pour chaque signe. On n'en terminerait jamais. Là, maintenant, la chanson qu'il a appris pour chanter, c'est pour montrer que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qu'il a pu à taper. L'animal, ou bien même un homme qu'il a pu à taper, la personne a l'air d'être quelqu'un de malade. Quand vous voyez comme la personne est, comme la personne prend froid. Et quand tout le monde le voit, tu m'as dit non, je ne suis pas malade. C'est la pluie qui m'a tapé. Je ne suis pas malade, c'est la pluie qui m'a tapé. C'est pour montrer un peu le degré d'avarice de la personne. Et comme ce n'est pas de sa faute, c'est de son sang. Il est avare, peut-être malgré lui. Totem. Ẹran yìí àdéhùn ẹ̀yà àbáyọ lẹ́kọ̀ọ́ jẹun. Ẹran àdéhùn ẹ̀kọ́ lábáyé yà àbáyé. Donc, comme totem, la personne ne doit jamais manger un animal qui a été totalement égorgé, dont la tête a été enlevée totalement. Ou bien quelque chose que la voiture a cogné, mais qui est morte d'une mort. Voilà, comme ça, la personne ne doit jamais manger ça. La personne doit jamais boire de l'eau aussi avec une calebasse. Ọ̀ká méjì àgẹ́jọ́ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni ó pọ̀ mọ́ àgẹ́lọ́ tó túrúpẹ̀ méjì ni kò lọ kárí. Òtúrúpẹ̀ méjì. Òtúrúpẹ̀ méjì. Deuxième signe. Òtúrúpẹ̀ méjì. Ó ní aranku kankan ẹranku ilẹ̀ wa. Aranku. Aranku kankan ẹranku ilẹ̀ bá aranku akẹ́ ẹranku ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ quoi. Il dit là, le proverbe qu'il a pris pour démarrer, c'est le tisserand ne tisse pas la terre. C'est la corde qui tisse. Ìtàn òtúrúpẹ̀ méjì. Ifá ní báwọn inú kò wá fún ni ẹ̀rẹ́ gbó inú ẹ̀kọ́ àtọ́n jíjẹ bó wáyà mọ̀ yìí ìtàn òtúrúpẹ̀ méjì. Ifá lẹ́nu ẹ̀kọ́ máa kó agídí jẹ pa. Bó wá kó agídí jẹ àrùn nínú àrùn lákùn ẹ̀kọ́ dé àkùn. Il dit cette personne est une personne qui peut-être souffre de mal de ventre très souvent. Et même si ce n'est pas encore le cas, elle va souffrir du maux de ventre. Pour cela, elle ne doit pas manger la papaye comme ça. Ifá ní olóko náà ṣe ti bẹ̀. Ifá ní olóko gbọ́nà ṣe dídí ni wọ́n kó wá bí bá ti kú ni wọ́n kó ṣe sára. Àwọn bójú bá wà lẹ́yìn wọn ní kó máa jọ bẹ̀ kó sọ́ta mọ́ bẹ̀ tí kó gbàrà mọ́ rẹ̀ níta òtúrúpẹ̀ méjì. Ó náà mú sùn yẹn kó jẹ́ lọ́gbọ́n ni. Ìyá olómi làkẹ́ mú sùn làdé fún lọ́gbọ́n tíbi ó yọ di ọ̀nìrè ọ̀nìmọ̀ yìí níta òtúrúpẹ̀ méjì. Que cette personne doit beaucoup prendre soin de son père. Si son père est encore en vie, la personne doit prendre soin de son père. Si le père est décédé, il doit prendre de l'eau de temps en temps et évoquer son esprit et lui demander non seulement la paix pour son père, mais que son père aussi l'aide à mieux avancer dans la vie. Òtúrúpẹ̀ méjì ọ ó ní yóò yàn á ṣe sí òun tí ọkùnrin yan adẹjọ́ ni Ifá ní gbóyàn òyàn náà ṣe nǹkan ṣówó ọ ní ẹjọ́ ní ẹtí ohun kékeré kan máa tẹ̀ ẹ̀yìn ẹgbẹ́ ọdún kẹ́ni gbà ibo náà wà dálé sí nga tèmi ọ́ pango ni
Donc, la personne dit, cette personne, ce que tout le monde fait, et que ça ne crée pas de problème comme réalisation, c'est-à-dire qu'elle ôte, elle fait un tout petit peu comme réalisation, ça crée tellement de jalousie déjà que elle ne sait un peu comment faire. Que cette personne, quand on va enterrer les gens, elle ne doit pas chercher à regarder dans la tombe. Donc, cette personne-là, en réalité, ne va pas durer sur terre si on ne court pas vite pour lui faire des sacrifices. Parce que son signe, c'est un signe qui évoque la mort. Vous comprendrez pourquoi on lui dit à la personne, parce qu'on va enterrer les gens, elle ne doit pas chercher à aller dans la tombe. Donc la personne doit trouver un cabri, cabri femelle, maman, une mère cabri comme ça, qu'on va tuer avec une poule et un coq. Et on va faire le sacrifice à elle, des choses, d'autres choses qu'ils vont compléter. Ils vont creuser un trou comme une tombe. Ils vont tuer le cabri dans le trou. Le sang serait un peu partout, de gauche à droite. Et faire le sacrifice et enterrer tout là. Lorsqu'on va finir de tout enterrer, la paix pourra revenir chez cette personne-là. Agidi. Donc son totem, c'est que cette personne ne doit jamais manger de la papaye. C'est vraiment pas sa tasse de thé, ça. Ils vont chanter son chant. Donc, la chanson dit que tout le monde essaie de réaliser quelque chose. J'ai essayé aussi comme tout le monde, mais c'est pour moi qui ai donné soucis, c'est pour moi qui ai donné des problèmes. Voilà un peu. Nous allons passer maintenant au 13e signe. Voilà, Turamédi. Turamédi dit à l'afia, l'afia c'est dit la paix. Ce signe dit il y a la paix pour cette personne-là. La personne ne doit pas, si la personne réalise quelque chose, elle va vite trouver ce qu'elle veut. Mais elle ne doit pas être une personne avare. Elle doit faire les offrandes naturellement, que ce soit à ses ennemis ou à tout le monde. Elle ne doit pas être fermée sur elle-même, avare, elle doit donner. Tu es en train de faire du bien tout le temps. Tu es en train de faire des offrandes, que rien ne se perdra quand même. Donc, cette personne, même si la personne fait des réalisations que les choses vont bien pour elle et que quelqu'un lui demande, mais c'est quoi ton secret? Elle ne doit jamais lui dévoiler le secret, parce que si elle lui dévoile le secret là, la personne à qui elle va dévoiler, la personne va passer par derrière, tout gâter ça. Donc pour ce faire, elle ne doit pas être trop bavarde. Elle doit garder au moins certaines choses pour elle-même. Pas par méchanceté,
mais par prudence. Il va nous aller à Koro, il va nous avoir du doudou. Il va tout la mettre du vernis. Il va qu'on a quelque bien pas qu'à la wa bon. Là, il y a bien bio, il t'en a dit quoi. Tant il dit que tu crois dans la couba, il t'a tout la mettre. Donc le Fa dit, il serait mieux de faire les sacrifices qu'il faut pour qu'on ait la paix. Parce que il n'y a personne qui vient sur terre. Ils ont pris un peu une image des musulmans. Il n'y a aucun enfant né là. Il peut naître musulman, mais il n'est pas en train de faire Allah Akbar, mais on lui apprend ça. Donc c'est juste pour montrer un peu que cette personne doit faire certains sacrifices qui vont lui ouvrir la voie. D'autant que cette personne naturellement a des aptitudes de chance. Voilà. Cette personne ne doit plus mourir de torture. Voilà. C'est le rap palmier. Donc la personne ne doit pas mourir de rat palmis. La personne ne doit plus manger non plus de bélier. Voilà. Donc pour le sacrifice, on va prendre le bélier et on va lui faire le sacrifice avec quelques plantes et la personne va se laver dessus. La personne va faire ça, la personne va recouvrir la paix, tout ce qu'elle veut, elle pourra l'avoir. On va chanter un peu la chanson, une des chansons qui va avec. La 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 via, la 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 via, ndoniri. Ololoba, la 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 via, la 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 via, la 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 via, ololoba, la 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 via, la 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 via, la 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 via, ndoniri, la 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 via, la 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 via, la 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 via, la 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 via. Ololoba, la 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 via, la 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 via, Alafia. Donc la chanson disait, parlait seulement de la paix. Que s'il y avait la paix, je serais forcément une bonne personne. Voilà. On finit ce signe. On est passé au 14e signe. Aurait aimé dit. C'est le 14e signe. Aurait aimé dit. Aurait aimé dit. Pas Nissan. Il faut aller nawa. Il a beau. Il t'a aurait aimé dit. On est beau. Où il est joué net. T'es que Dieu m'a l'air. Donc le Fa dit, le Fa parle de la jalousie de nos mamans. Donc c'est celle qui a plus de force là, qui arrive à prendre le dessus sur ses co-épouses. On a eu les deux net que Dieu m'a l'air. L'État aurait aimé dit. Bani on est beau. Il bien allé pour y boire. Pour d'abord il est à mais il faut aller nawa. On t'aurait aimé dit. Donc il parlait que cette personne là, les sorcières ont beaucoup derrière cette personne là. Et que donc vous avez ceci, regardez, soit dans votre cou, soit aux alentours de votre cou, vous avez un arbre, un arbre, une plante bien fraîche là, qui est bien droit là. C'est sur ce table là, les sorcières là viennent s'allier et regarder dans votre maison et vous détruire les choses. Donc, tu regardes. Akamoku atakwa na atakwa wa akamoku kod chaka taw tinulio lotegio chaka kiu akajaku otichiwa chaka musini nu babai chaka re nufa sin chaka chebo. Donc ce table là, on va acheter les fils qu'on vend au marché et on va nouer le fil là de l'arbre jusqu'à dans la maison. Et après on va couper ces fils jusqu'à l'arbre.
On va prendre ça, mettre ça dans une calebasse et mettre d'autres plantes dedans et faire un sacrifice d'abord. Bana kali erewo na fukote tina wa oni ki aka pawu ni chaka toju aka ligba epo poti chaka le de la kolabo chaka chichi osite. Donc, en guise de sacrifice, pour compléter ce qu'il a déjà fait dans la calebasse, on va encore tuer un cabri femelle que cabri ibo et diego. Voilà, on va tuer plus le cabri là, plus une poule, un coq toujours, qu'on va faire nettoyer le cabri et faire ça sur la calebasse qui est déjà là, et faire tout ça dessus et prendre le tout pour être déposé au bord d'une voie pour que l'individu puisse avoir la paix. Oni le ko ela za c'est la chanson. Awara ajimogbele le ko ela o awara eta ko ajo le ko ela za awara le ko ela o awara eta ko ajo le ko ela o awara ajimogbele le ko ela za awara eta ko ajo le ko ela o awara le ko ela za Donc, c'est une chanson qui parle un peu de la défiance entre les sorcières. Voilà, qui t'a appris ça. Donc, c'est un peu ça. On va passer maintenant au 15e signe qui s'appelle Otiemedi. Otiemedi. Jango mura ko chebo akuma mutila wala ko chawdu pa ke dafa titeli koriko mita Otiemedi oni ako ku itusu fano ku para ni ojú apon itu ni na ojú pon apon itu na pa yan ka tun won mita Otiemedi. Donc ce signe là aussi n'est pas très favorable. Parce que ce signe sort là, ça veut dire que vraiment il y a de danger en l'air, il y a trop de problèmes dans votre vie. Et pour illustrer un peu ça, il me dit la chaleur, l'igname qu'on prend et on met dans le feu, dans du grand feu, juste pour pouvoir braiser l'igname. La souffrance que l'igname est en train de durer là, c'est cette vapeur là qui nous frappe. Vous voyez un peu l'image là. Donc, c'est un signe qui montre vraiment une grande difficulté que l'intéressé qui a eu ceci traverse. Il va dire d'aller courir pour pouvoir avoir la paix. Mais quand on vous dit quelque chose ici, quand on vous donne des conseils, quand on vous dit telle chose n'est pas bon pour vous là, vous aussi, prenez conscience de ça et arrêtez. Voilà. Donc, si vous écoutez les conseils et que vous savez sur les consignes, à la longue, forcément, vous serez une personne de bien, une personne riche en un mot. Alors, cette personne ne doit plus manger du maïs braisé. Le sacrifice que je vais me donner. Donc, pour faire le sacrifice, on va avoir un panier, on va avoir l'igname braisé, le maïs braisé, un cabri souffrant, un cabri qui est souffrant, qu'on va prendre et faire le sacrifice avec, et mettre le tout dans le panier, et aller mettre ça sur la divinité Sakwata. La divinité Sakwata, c'est que Dieu l'aime.
C'est la divinité Sapata, qui est une divinité aussi de chez nous ici. Voilà. Donc c'est la chanson maintenant qu'ils vont chanter. Ọkàn òfun méjì. Hípa. 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 Òfun méjì. Hípa là, ça c'est juste pour donner des éloges au Fa. Donc, nous allons passer au dernier signe qui est le 16e signe qui est au Fumédi. Qui est au Fumédi. Voilà. Comme ba ogbe méjì jí gbogbo Ifá ba òfun méjì jí nà Ifá hàn. Comme ba méjì jí dàda lápàtì náà mo ní òfun méjì ká tó jí nà ó fẹ̀mí ẹlẹ́yìn. Dada, ogbe méjì jí dàda. Voilà. Il commence par le premier signe qui est Ogbe Médi, qui est comme le père. Le père du Fa. Alors, le dernier qui va aller au Fumédi aussi est comme la mère. C'est ça qui l'est pour le Fa. Ó já lẹ̀ kó já kẹ́ ogbe méjì òfun méjì ọ́ tójọ́ nìkan kẹ́ lé òfun méjì Ifá ẹni ní sàmì. Ó ní òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀ òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀ bàbá dúró òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè òjòkó tó Chapata àwọ̀ èè òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀ òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀. Ó ní òjòkó tó Chapata àwọ̀ sẹ̀sẹ̀ ibi Ifá ní sàmìyàn ní ìta ní lọ kẹ́rù fún méjì ọ́ Ifá ẹ̀ ní ìnáwó Ifá ní mójọ́ ní ẹ̀ kò jágbára tí kò tiẹ̀ bọ́ mọ́ gbé ìnáwó àwọn àká mú un ló ẹ̀ tà wọ́n. Donc, ce signe-là n'est pas du tout un bon signe. C'est une personne qui va tomber sur le signe, ça veut dire que la personne est victime de sorcellerie à haute dose. Et pour m'illustrer ça, la chanson qu'il a chantée, c'est pour dire la pluie n'a pas tombé, pourtant la cour là, ça coule de l'eau. La pluie n'a pas encore commencé, hein, et pourtant déjà, il y a déjà une inondation dans votre cour. C'est une image pour montrer que vous êtes en grande pleure. Tellement que vous êtes submergé par des soucis, vous êtes en train de pleurer à l'âme chaude. Donc une personne qui a ça là, la personne doit courir pour conjurer le mauvais sort parce que les sorciers là et les sorciers sont tout hauts à sa touche. Fún méjì borí ọ́nì ó ní sàmì pé Ifá ẹ̀ ní ìnáwó àwọn ní ìdánwò èèwọ̀n ẹ̀ ti ni òun ní ìrètí mo ní fẹ́mi Ifá ó ní èèwọ̀n náà ẹ̀ ti ẹ̀ gbolí ayé bí ó lè rí tí apá bunjẹ báyìí apá bunjẹ lè rí tí ó yàn àbunjẹ lè rí tí imú àbunjẹ lè rí tí ẹ̀yìn àbunjẹ àbẹ́dùn àbẹ́sẹ̀ àbunjẹ rínú. La personne est entourée de sorcières, des vrais sorciers. Que les sorcières sont tellement déchaînées sur cette personne. Les personnes lui disent, elles là, c'est ce qu'elles veulent qu'elles font. C'est elles qui gagnent en maître dans sa vie. Il n'y a rien ici. Parce que lui, il a déjà vu le bras avoir la bouche et manger quelque chose. Il a déjà vu le pied ouvrir sa bouche et manger quelque chose. Ou bien ses oreilles ouvrir quelque chose et manger quelque chose. Elles autres, les sorcières, elles font tout ça. Báni Ifá yẹn ni wọ́n tiẹ̀ bọ́ báwo kò ti tiẹ̀ bọ́ gbà ó lé ẹrẹ̀wé ìnáwó tó lé di àbòbú tó lé di àkọ́bù tí àyẹ̀wò lé kòkò tuntun. Donc, pour conjurer un peu le mauvais sort des grandes sorcières qui sont en train de fatiguer cette personne, il faut acheter un cabri femelle
qui a déjà fait assez d'enfants là, bien dodus, bien gras là. Il faut un cabri, un poulet, coq et une poule, une nouvelle marmite. Voilà. Bóyá ori kòkò tuntun á tsomi tí ọ̀nìyàn ẹ̀kọ́ àtsomi dà nínú bọ́jọ́ àní kẹ̀kẹ́ ròde ní tójó lè aka tsẹ̀bọ́ tí babaláwo aka tsomi dà nínú kòkò tuntun bóyá tsẹ̀bọ́ dà nínú kòkò kó aka tsomi dà nínú kòkò tuntun babaláwo ẹ̀kọ́ tsi tí ọ̀nìyàn kata ẹ̀kọ́ àtsomi dà kòkò tí babaláwo ẹ̀kọ́ àtsomi dà tí ọ̀nìyàn kata ẹ̀kọ́ àtsomi dà kòkò títí tí kòkò ẹ̀kọ́ kún tsaka tsi dà sí tsẹ́kọ́ akún tsẹ́kọ́ awọ dàdànù lápàtà gbòòrò. Donc, cette personne, la nouvelle marmite qu'ils ont achetée là, le babalao, le poète du phare, c'est en train de verser l'eau dedans. La personne aussi, la personne concernée, c'est en train de verser également de l'eau. Ils sont en train de verser de l'eau jusqu'à ce que l'eau là, la marmite soit remplie. La marmite, même si la marmite est remplie, ils sont en train de continuer par verser l'eau jusqu'à ce que l'eau verse et qu'il y ait quand même l'eau coule vraiment dans la cour, comme elles ont eu à dire au début, comme il a eu à me dire que il pleut pas et pourtant l'eau coule dans la cour. Donc cette image là, l'eau va couler comme ça à travers la marmite jusqu'à ce que cette marmite dont l'eau coule, c'est comme s'ils vont pour remplacer lui, c'est l'âme là qu'il verse tout le temps à cause des problèmes qui le submergent, à cause des affres, de la sorcellerie à haute dose dans sa vie. C'est comme si l'eau de la marmite va remplacer tout ça. Et on va faire maintenant le sacrifice, et le cabri, le coq, la poule, tout ça là, pour pouvoir conjurer le mauvais sort. Donc, ils vont encore chanter un peu la chanson qu'ils ont déjà eu à fredonner tout à l'heure. Ils vont encore chanter ça. Voilà. Comme c'est la fin, ils vont seulement chanter la chanson tout à l'heure là. Et encore ils vont chanter deux chants pour compléter, pour clôturer le tout. Oni ọtún rọrọ ó gbọtún lágbà kárí àjínà rọrọ lóní àwọn ọtún gbọtún lágbà